bonsoir à tous. Chers cinédos des Cinéwoman, j'espère que vous allez bien. Je me présente. Ciné Sébastien, et je suis avec Nicolas Fighter. Donc, Lucas, je vais te laisser prendre le relais. Merci Ciné Sébastien. Aujourd'hui, on démarre les visionnements du mois de novembre, les films fantastiques. Et pour ce soir, le film va être le premier Seigneur des Anneaux, un classique intemporel. Film que j'ai pas vu depuis quelques années. Et un film que je regarde au moins une fois par année. Faut spécifier, ça va être la version cinéma et non longue, parce que on dispose pas de 3h30 devant nous. Donc, c'est quand même un très long film. Très long film, 3h30 pour de vrai. C'est ça qui est ça. Donc, tu voulais pas faire le trip de regarder les 3 films version longue back-à-back? Non, j'ai une vie. 3 hours later. Salut à tous, il est présentement 10h le soir. Moi et Lucas, on vient de terminer le visionnement du Seigneur des Anneaux. Et même 19 ans plus tard, ce film-là n'a pas pris aucune ride. C'est un merveilleux film réalisé par Peter Jackson. C'est pas un film que j'ai eu la chance de voir au cinéma quand il était sorti. J'aurais voulu que ce soit le cas. Ça n'empêche que c'est extraordinaire, je veux dire, juste de se replonger dans cet univers-là, vu que c'est le mois de novembre et que c'est un mois un peu plus froid et enneigé, tout ça, juste se mettre, comme on dit, de la partie avant le temps des fêtes. Il y a beaucoup de choses que j'ai bien appréciées, les performances d'acteurs, les acteurs de renom. Écoute, Sean Bean, Viggo Mortensen, Ian Holmes, Christopher Lee, juste pour nommer que ceux-là. La direction de Peter Jackson est extraordinaire. C'est un des seuls films, que ce soit dans l'univers du Seigneur des Anneaux ou l'Hobbit, où il y a le moins d'effets spéciaux par ordi et ça paraît. C'est, je pense, peut-être 500 plans d'effets spéciaux. Contrairement, mettons, à un film comme Avengers ou peut-être Star Wars, qu'aujourd'hui a peut-être un plan de genre peut-être 2000 plans d'effets spéciaux au moins. Donc ça sonne vraiment très beau, très naturel. J'ai pas vraiment grand-chose de négatif par rapport au film. Mis à part que oui, peut-être que les effets spéciaux sont peut-être un peu, pas je dirais datés, mais l'effet de, vous savez, l'effet de lumière, mélanger le CGI avec le vrai, tout ça. C'est sûr, ça a un peu l'effet de son temps, mais aussi c'est par rapport à la durée. Bon, là, il est quoi, il est 10h le soir, c'est un peu tard, c'est sûr, on vient de se taper un film de 3 heures. Je sentais que vers la fin du film, peut-être une demi-heure avant que le film se termine, on sentait la durée. Donc, croyez-moi, si vous voulez vous investir dans un film de 3 heures, allez-y, mais choisissez le bon moment. Je crois que le rythme est très bon et la durée de 3 heures est parfaitement justifiée. On a regardé la version cinéma, c'était super. La version longue dure peut-être une demi-heure de plus, donc si vous êtes vraiment fan de l'univers, allez-y, vivez le trip. Moi, pour un premier film du mois de novembre, c'est super et j'ai bien hâte de voir le suivant. J'y accorde une très bonne note, une excellente note de 9 sur 10. C'est un classique. Peter Jackson a carrément révolutionné le cinéma avec ce film-là. C'est drôle parce que je me rappelle encore en 2001 qu'il y avait une pseudo-guerre de geeks entre qu'est-ce qui était meilleur entre Harry Potter et le Seigneur des Anneaux. Selon mon opinion, j'aime autant Harry Potter que le Seigneur des Anneaux. Harry Potter pour le côté sorcellerie, Seigneur des Anneaux vraiment pour le côté style, je dirais, mélange médiéval avec du fantastique. C'est vraiment parfait. Donc, Monsieur Jackson, oui, votre film est encore un chef-d'œuvre, c'est un vrai classique qui a changé la donne du cinéma fantastique. Donc, moi, mes chers cinédos du Cinéwoman, je vous dis à la prochaine, Movie Power. Et Lucas, mon cher ami Lucas, va vous faire ses impressions du film très bientôt. Donc, à la prochaine. Bye bye. A few moments later. Bonjour tout le monde, je viens présentement de terminer le visionnement du film Le Seigneur des Anneaux et la communauté de l'anneau. Maintenant, je vais vous faire ma critique sur le film. Tout d'abord, quoi dire sur ce classique intemporel? Eh bien, c'est un film vraiment épique qui a très bien passé l'épreuve du temps, selon moi. Ce film-là a été réalisé par Peter Jackson et met en vedette un casting de fou. Écoutez, parmi les acteurs et actrices qui jouent dans ce film-là, on retrouve Elijah Wood, Kate Blanchett, Christopher Lee, Ian McKellen, Ian Holm. On retrouve également Sean Bean, Orlando Bloom et plusieurs autres. Maintenant, pour ce qui est des points positifs du film, j'ai beaucoup apprécié l'aspect visuel du film. Le film a été tourné
notamment en Nouvelle-Zélande, et possède de très beaux plans, de très beaux décors, de très beaux costumes. Chaque scène a été tournée avec soin et précision. Et qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est que le film ne possède pas beaucoup d'effets spéciaux, pas beaucoup d'effets faits par ordinateur, comme Ciné Sébastien l'a mentionné plus tôt dans la vidéo. Et c'est ça qui va m'amener à mon autre point positif que j'ai trouvé dans le film, ce sont les orques. Pour ceux et celles qui ont vu la trilogie des films Le Hobbit, les orques ont été faites par ordinateur, dont notamment le Grand Blanc dans le film Le Hobbit, avec une lame à la place de la main. Lui aussi a été fait par ordinateur. Et ça paraît vraiment plus. Tandis que dans la trilogie originale, la trilogie de la communauté de l'anneau, les orques sont joués par de véritables personnes qui sont maquillées et déguisées, ce qui rajoute un aspect beaucoup plus réaliste et plus effrayante. Je vais pas vous mentir, étant plus jeune, la première fois que j'ai vu le film, les orques me faisaient pas mal peur. Même quand je regarde le film aujourd'hui, je vois les orques, ça me donne un petit frisson, un petit froid dans le dos, une façon de parler. Un autre point que j'ai beaucoup apprécié dans le film, et ça c'est un point qui me tient vraiment à cœur, c'est la musique. Très belle musique faite par Howard Shore. J'apprécie énormément comment que chaque musique ajoute un aspect beaucoup plus épique à chaque scène. Pour conclure, je donne une note de 9,5 sur 10. Ce film-là passe très bien l'épreuve du temps. Même après 19 ans plus tard, ce film-là reste épique. Parce que oui, ce film-là a déjà 19 ans, ce qui ne nous rajeunit pas. Et ce qui conclut ma vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. Bien sûr, de vous abonner sur notre page Facebook et chaîne YouTube. Les films, c'est sérieux. Sur ça, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Salut, à la prochaine.